Merci amis téléspectateurs, nous allons continuer rapidement. Donc, nous étions en train de parler effectivement du mariage. Vous avez constaté que nous sommes en train d'insister par rapport à ça parce que effectivement, ces actes d'adultère et de fornication qui sont en train de s'opérer dans notre société, ces actes sont à la base de la souffrance, de la malédiction que nous sommes en train d'endurer. Observez de vous-même que toutes ces années, la pluviométrie dans beaucoup de pays est en train de diminuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes, notamment des actes de terrorisme, des actes de crise économique, des actes de maladies, des maladies qui sont en train de prendre de l'ampleur. Et tous ces actes sont liés à nos comportements. Parce que quand nous aurons un comportement sain, un comportement hygiénique, un comportement salubre, nous n'allons plus souffrir de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de Dieu le Créateur. Alors, pourquoi nous n'allons pas nous inscrire dans cette logique? Et pour nous inscrire dans cette logique, c'est pour ça que nous avons besoin, parce que dans une société, c'est très facile souvent de critiquer les gouvernants. Mais les gouvernants, l'organisation politique d'une société, c'est à l'image de la famille. Alors la première organisation politique d'une société commence par l'échelle de la famille. Et lorsque au niveau de la famille déjà, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de salubrité, il y va de soi que dans la dimension macroscopique de la chose, donc qui est l'État, ou qui est le continent, ou qui est le monde, que le monde, la gestion politique du monde puisse être à l'image de la gestion microscopique, donc de la gestion politique microscopique qui est cette gestion à l'échelle familiale. Alors donc, chers frères, chers êtres humains, chers Africains, nous sommes obligés aujourd'hui de nous sensibiliser pour que, au niveau de chaque famille, nous puissions inscrire notre vie dans l'hygiène, dans la prescription, dans les comportements hygiéniques, ce qui va nous amener à faire en sorte que nous puissions avoir des dirigeants à notre image. Mais quand nous voyons que souvent nous avons des dirigeants qui ne reflètent pas les aspirations profondes de la société, effectivement, c'est qu'il faut voir l'irréversibilité de la chose. C'est parce que nous-mêmes, nous ne reflétons pas la positivité voulue par notre Créateur. C'est pour ça que, à notre image, nous arrivons à avoir souvent des dirigeants qui ne reflètent pas notre image. Et c'est pour ça que nous devons bâtir une société qui doit asseoir le préalable de la construction d'une famille saine. Et ce préalable passe par quoi? Ce préalable passe par le mariage. Alors, si déjà l'acte fondamental de la construction d'une famille est biaisé, il y va de soi que notre société soit également une société perdue. Et c'est pour ça qu'à travers cette émission, nous ne nous fatiguerons pas d'insister par rapport à la nécessité pour les parents, pour les jeunes, de pouvoir conjuguer leurs efforts collectifs pour pouvoir bâtir une société où le mariage ne sera plus un obstacle, mais ce serait un acte où chacun s'inspirera et chacun va vouloir effectivement s'adonner à l'acte de mariage dans le sens ou dans le but de bâtir une famille positive, une famille bien éduquée pour que la société puisse se construire dans la positivité et dans l'adoration de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons évoluer dans cette émission pour parler des avantages du mariage. Aujourd'hui, lorsqu'on est marié, il y a des choses en islam, quand on nous dit, mais la logique de l'Occident est en contradiction avec cette logique. Mais quand on rentre dans l'observation de la réalité, nous allons comprendre que ce que l'islam nous dit, c'est réel. Certains ont peur de se marier parce qu'ils n'ont pas le moyen matériel. Parce que pour eux, selon la logique occidentale, pour se marier, il faut disposer de l'argent. Pour même faire un enfant, il faut disposer de l'argent suffisamment capable de prendre en charge cet enfant. Mais on oublie que c'est Dieu qui nous gratifie de la richesse. Il ne nous appartient pas de savoir ou de développer les stratégies de pouvoir être riche. Nous ne pouvons jamais être riches tant que Dieu ne l'a pas voulu. Et ce que les gens ne peuvent pas, doivent comprendre, c'est que, prenez l'exemple, vous avez des gens par exemple, quand Dieu a prescrit que l'être humain, c'est-à-dire le jeune, ne sera jamais riche, mais son enfant va être riche. Quand Dieu, par exemple, inscrit que vous n'allez jamais connaître la vie sous climatiseur, mais votre enfant va connaître la vie sous climatiseur.
Et il se trouve que vous décidez par exemple de ne pas vous marier ou de ne pas avoir d'enfants parce que vous pensez que vous n'avez pas les moyens suffisants pour pouvoir prendre en charge cet enfant. Alors que Dieu, dans son carnet de destin, a prescrit que votre enfant sera riche et que votre enfant, par exemple, va connaître la vie sous climatisation. Et vous refusez de vous marier, vous refusez de faire un enfant. Et pendant tout ce temps, vous souffrez, vous souffrez. Et un bon jour, vous décidez cette fois-ci de faire un enfant. Vous faites cet enfant parce que dans l'ordre de Dieu, la richesse par exemple de votre femme et de votre enfant, Dieu le confie par exemple dans votre main. Et c'est à vous maintenant de le mettre à la disposition de cet enfant. C'est pour ça, les riches, ils sont riches pas parce qu'ils ont le monopole de la richesse que Dieu leur a donnée, mais parce que tout simplement les riches sont des gestionnaires. C'est des gestionnaires et c'est pour ça le jour du jugement dernier, Dieu va exposer les riches, il va leur poser des questions, à savoir qu'est-ce que vous avez fait de cette richesse qu'on vous a donnée, parce que cette richesse ne vous appartient pas. Il y a la part des pauvres qu'on a confiée dans votre main pour que vous puissiez leur donner. Alors quand vous faites cet enfant, vous arrivez à avoir cet enfant, vous allez voir que Dieu va vous donner les moyens, par exemple, d'avoir un climatiseur chez vous. Et ce climatiseur, parce que cet enfant est fragile, vous allez le mettre dans votre chambre et cet enfant va venir, parce que c'est à cause de cet enfant, vous allez acheter votre climatiseur. Et à cause de cet enfant, vous-même, vous allez dormir sous ce climatiseur. Donc, par la grâce de Dieu qui a donné la richesse de cet enfant, qui a confié la richesse de cet enfant entre vos mains, vous allez voir que vous-même, vous allez bénéficier des privilèges de cet enfant et vous allez vous retrouver et vous allez bénéficier de la climatisation que vous avez achetée pour cet enfant, vous-même, vous allez en bénéficier. Alors que si vous n'avez pas eu cet enfant, peut-être que jamais vous n'aurez les moyens d'acheter ce climatiseur pour votre enfant. C'est la même chose pour les riches. Quand vous avez la richesse, effectivement, cette richesse peut finir. Mais quand vous avez cette richesse, effectivement, cette richesse n'est pas la vôtre parce que c'est la part des autres. Et vous, vous avez la responsabilité et le devoir de partager cette richesse auprès de qui de droit, notamment les pauvres. Et c'est partant de là que vous allez comprendre effectivement que quand Dieu dit que le jour du jugement dernier, il va vous interroger individuellement de ce que vous avez fait de votre richesse. Ça veut dire quelque part que l'islam est une religion de solidarité et que quand on est riche, contrairement à la conception occidentale ou à la conception erronée qui vise à faire comprendre que quand je suis riche, c'est ma ruse, c'est mon intelligence ou c'est ma capacité de trouver la richesse qui me permet d'être riche et que je dois tout faire pour préserver cette richesse de manière à ne pas dépenser, de ne pas donner aux autres au risque de me retrouver pauvre et je décide de ne pas faire cela et vous allez voir un beau jour tout ce que vous disposez comme bâtiment, tout ce que vous disposez comme véhicule, tout ce que vous disposez comme compte bancaire, vous allez voir qu'un beau jour, Dieu peut décider d'envoyer une calamité naturelle pour détruire toutes ces richesses et vous vous retrouvez pauvre. Et c'est ce qui fait que dans la culture occidentale, vous avez des communautés où la crise financière, parce qu'effectivement, au nom des spéculations, les gens se sont enrichis. La crise financière, elle vient et vous avez souvent des gens qui sont milliardaires, un beau matin, ils deviennent pauvres. Ils deviennent pauvres parce que quand ils deviennent également pauvres, ils sont abandonnés par la société parce que de leur vie, ils n'ont rien posé comme acte de solidarité qui peut amener ces gens à qui ils ont fait des actes de solidarité à leur venir en aide. Et contrairement à nous qui sommes des musulmans, qui croyons, qui posons des actes de solidarité selon la recommandation de l'islam, vous allez voir que Dieu nous épargne de la pauvreté parce que, effectivement, nous mettons ces richesses-là dans les voies recommandées par Dieu. Donc, nous donnons à qui de droit la richesse que Dieu a confiée dans notre main pour que ce dernier puisse en bénéficier. Nous sommes au terme de notre émission. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous allons revenir dans nos prochaines émissions pour parler effectivement d'autres situations et donner d'autres conseils pour pouvoir effectivement canaliser les jeunes à pouvoir réussir leur printemps de la vie qui est la jeunesse. Amis téléspectateurs de Lumière TV, merci et à la prochaine. Ma assalam.